l'Alliance. Les Actes, c'est un livre historique qui raconte ce qui s'est passé. Et Luc, qui a écrit le livre des Actes, dans son chapitre 15, il va nous décrire ce qui se passe dans l'Église. L'Église est jeune, elle a à peu près 15 ans, et il y a Actes chapitre 15 nous parle de 2 désaccords. Le premier désaccord est un désaccord majeur, et la plupart du chapitre est consacré à ces désaccords. C'est un désaccord théologique, un désaccord doctrinal, et c'est très important. Il faut que l'Église résoudre ces désaccords. Et chapitre 15 termine avec un autre désaccord, mais qui n'est pas théologique, qui n'est pas doctrinal. C'est un désaccord humain. Pour le premier désaccord qui est majeur, l'Église arrive à trouver une solution. Et il se met en unité, ils prennent une position commune, et ça préserve l'unité de l'Église. Pour ces désaccords humains, il n'y a pas de résolution. Il s'agit de Paul et Barnabas, et ils décident de continuer leur ministère, continuer à servir le Seigneur, mais ils ne vont plus cheminer ensemble en tant qu'apôtres, mais toujours travailler pour le Seigneur, mais séparément. Et donc, ça mérite que nous, en tant que l'Église, dans le XXIe siècle, nous examinons ce texte pour voir ce que nous pouvons apprendre, pour nous aider dans le XXIe siècle, en tant qu'Église, pour, s'il y a des différences, de pouvoir les résoudre. Comme je disais tout à l'heure, nous sommes tous issus on vient des horizons très, très différents. C'est quelque chose que j'aime de l'Église, que nous aimons de l'Église. Il y a peu de rassemblements où tout le monde peut être vraiment, vraiment présent. Même si vous allez au cinéma, vous savez qu'au cinéma, les enfants jusqu'à 3 ans, c'est interdit. C'est à partir de 4 ans. Mais l'Église, c'est tout le monde à leur place. On peut être enfant, on peut être senior, on peut avoir fait l'école, on ne peut pas être scolarisé, on peut avoir les diplômes, pas de diplôme, on peut avoir un travail, pas en train de chercher un travail, on peut être célibataire, on peut être marié, on peut avoir les enfants, pas d'enfants, on peut avoir des moyens, pas d'avoir des... Peu importe, ce qui nous unit, c'est notre foi en Jésus. On peut venir de d'autres nations, avoir une langue maternelle différente, et notre foi en Christ nous unit. Mais des fois, quand on revient d'autres horizons, il y a des différences. Souvent, dans les 11 dernières années, j'ai remarqué que quand on reçoit des nouvelles personnes dans l'Église, les nouvelles familles, et on a un temps d'échange, ou un repas, ou un petit partage pour les futurs nouveaux membres, ou pour ceux qui réfléchissent à devenir membres de l'Église, souvent on va me dire... Et c'est tout à fait humain, ce n'est pas une critique, c'est juste un constat, parce que je le fais pareil aussi. Oui, dans notre Église, on faisait comme ça. Et tout de suite, et c'est normal, quand on rentre dans une église, on remarque les différences. Dans notre église, le louange est beaucoup plus long. On chante plus. Ou dans notre église, le louange est plus court. Ou dans notre église, on chante avec l'église où je venais, on avait des livres. Ou d'où je viens, on faisait le Saint-Seine une fois par mois. Et je remarquais chez vous, c'est quasiment chaque semaine. Ou, etc., etc. Il y a des différences, mais ces différences-là ne nous empêchent pas de cheminer ensemble. Souvent, en Afrique, si vous avez l'occasion de visiter une église en Afrique, le culte peut durer 3 heures, 4 heures. Pas de problème. Dans certaines églises, il y a une liberté pour danser pendant le louange. D'autres églises, on sent qu'on va peut-être attirer l'attention sur soi. Et pour moi, ça m'est égal. Ce qui est important, c'est notre cœur. Si quelqu'un chante un hymne, un peu comme la musique qu'Éric nous a fait jouer tout à l'heure, où quelqu'un est en train de danser dans la présence de Dieu,
ce qui est le plus important, c'est notre disposition de cœur, parce que le Père cherche les adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Quelqu'un qui est en train de danser, mais qui pense à quelque chose d'autre, dans son cœur, il n'y a pas de vérité, ils ne sont pas focalisés sur le Seigneur. Ça, c'est juste dans la chair. Quelqu'un qui peut avoir un hymn book, on disait un hymn book, comment on disait en français? Un recueil des cantiques, et qui a l'air d'être assez solennel, mais dans son cœur, il y a une adoration qui monte à Dieu. Alléluia, alléluia, c'est ce qui plaît. C'est ça, c'est notre disposition de cœur que Dieu regarde. Et je me souviens de mon grand-père qui amenait, c'est une anecdote de ma mère, il m'a amené ma mère dans une église africaine et il dit à ma mère, aujourd'hui tu vas danser. Il dit, non, papa, je ne danse pas. Je dis, aujourd'hui tu vas danser, contre ton propre gré. J'ai peut-être raconté cette anecdote déjà. C'est l'église où le sol était en bois avec les longues planches de bois. Et comme tout le monde dansait en rythme, les planches faisaient ça. Et donc, même si tu ne voulais pas danser, tu n'avais pas le choix. Mais voilà, on vient de d'autres horizons, on vient d'autres églises, et des fois avec non pas seulement les pratiques différentes, mais des fois les sensibilités un peu différentes. Et on se retrouve, et on voit dans les Actes chapitre 15, il y a 2 désaccords. Et c'est normal qu'entre nous, il y aura des moments où on n'est pas en accord. Ça ne nous empêche pas de cheminer ensemble. De temps en temps, Nadine et moi, on n'est pas en accord. Ce n'est pas pour autant. On arrête à cheminer ensemble. J'ai fait la remarque à Nadine, je lui ai dit, je vous ai peut-être déjà dit ça aussi, j'ai remarqué que le peu de fois où on a une petite différence, peu de fois, c'est quand tu n'es pas d'accord avec moi. Donc si tu seras plus d'accord avec moi plus souvent, on n'aura plus de disputes. Les disputes disparaîtront. Ce n'est pas aussi simple que ça. De temps en temps, on termine en disant désolé chérie, c'est ça. Ok, revenir à Actes chapitre 15. L'Église a commencé à Jérusalem, Pentecôte, Actes chapitre 2. Après, il y a une persécution de l'Église. Les croyants sont dispersés, ils vont en Judée. Ils commencent à annoncer l'évangile à Judée. Il y a des croyants qui vont en Samarie. Ils commencent à annoncer l'évangile en Samarie. Et après, Pierre reçoit la révélation Actes 10. Il faut amener, maintenant, annoncer, proclamer la bonne nouvelle de Jésus aux non-juifs, aux païens. Et l'évangile est annoncé à Antioche. Il y a comme un réveil spirituel à Antioche. Les gens mettent leur foi en Jésus et l'Église envoie Barnabas à Antioche. Barnabas va à Tars chercher Paul, qui est toujours seul à l'époque, pour l'aider. Et ensemble, ils vont prêcher pendant 1 an. Barnabas et Paul, ils vont prêcher à Antioche pendant 1 an. Et après, Actes 13, 14, ils font le premier voyage apostolique et missionnaire ensemble. Ils reviennent à l'église d'Antioche et on arrive au début de Actes chapitre 15. Et quand ils reviennent à Antioche, peut-être est-ce que, Eric, tu peux mettre Actes 15, verset 1, s'il te plaît, si c'est possible. Ah voilà. Quelques hommes venus de Judée arrivèrent à Antioche. Ils enseignaient les frères en disant, si vous ne faites pas circoncire, comme Moïse l'a prescrit, vous ne pouvez pas être sauvés. Donc c'est des juifs chrétiens qui montent de Judée vers Antioche. Ils racontent les chrétiens non juifs et il leur dit ça. Évidemment, ça crée un grand... Là, les chrétiens ne sont pas d'accord, les chrétiens païens et les chrétiens juifs ne sont pas d'accord. Ça va créer c'est une source de dispute théologique, doctrinale, parce que ça parle de notre salut.
On ne peut pas le prendre à la légère. Il faut résoudre cette différence. Juste en parenthèse, vous ne trouvez pas beau quand Jésus a dit « Vous allez être mes témoins à Jérusalem, Judée, Samarie et jusqu'au bout de la terre » que c'est ça qui s'est passé, Jérusalem, Judée, Samarie et Antioche, une des premières villes non juives où on a annoncé l'évangile, et après Actes 13 et 14 pour les Barnabas qui visitent encore d'autres villes où on annonce l'évangile. Alors l'Église de Dieu commence à ce moment-là à être composée de juifs et de non-juifs. Les juifs qui ont un arrière-plan judaïque, la loi de Moïse, et les païens, eux qui sortent de leur arrière-plan de paganisme. Et ces juifs et non-juifs, ensemble, ils ont la foi en Jésus en commun. Mais au niveau doctrinal, il y a des choses qui ne sont pas tout à fait en commun, et ça doit être réglé. On va lire Actes 15, versets 2 à 6. On va essayer de avancer dans cette première partie assez rapidement. Il en résulta un conflit et de vives discussions avec Paul et Barnabas. Finalement, il fut décidé que Paul et Barnabas montèrent à Jérusalem avec quelques autres frères pour parler de ce problème avec les apôtres et les responsables de l'Église. L'Église pourvut à leur voyage. Ils traversèrent la Phénicie et la Samarie, racontant comment les non-juifs se tournaient vers Dieu. Et tous les frères en eurent beaucoup de joie. À leur arrivée à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les responsables. Ils leur rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Mais quelques anciens membres du parti des pharisiens, qui étaient devenus des croyants, intervinrent pour soutenir qu'il fallait absolument circoncire les non-juifs, en leur ordonnant d'observer la loi de Moïse. Les apôtres et les responsables de l'Église se réunirent pour examiner la question. Première chose, on peut dire, c'est les croyants ou les apôtres, les responsables d'Église, les chrétiens, décident à dialoguer. On ne va pas se battre, on ne va pas diviser l'Église, on ne va pas devenir hostile l'un avec l'autre, on va discuter ensemble, on va dialoguer, on va examiner la question. Ça, c'est déjà très bien, le choix de communiquer. Souvent, quand on a un différend avec quelqu'un, on peut avoir tendance à se prendre un peu de distance et on ne veut plus parler avec cette personne. Ça ne résout rien. On va discuter, on va échanger ensemble. Peut-être, à la conclusion, on sera d'accord de ne pas être d'accord. Mais on va discuter ensemble, on va essayer de se comprendre. Si on relit juste le verset 5, juste pour comprendre la racine du problème, mais quelques anciens membres du parti des pharisiens qui étaient devenus croyants interviennent pour soutenir qu'il fallait absolument circoncire les non-juifs et leur ordonner d'observer la loi de Moïse. Un commentateur a dit que ces pharisiens qui sont devenus chrétiens parce qu'ils ont placé leur foi en Jésus en tant que Messie, finalement, ils sont restés plus pharisiens que chrétiens. Et oui, ils croyaient en Jésus en tant que sauveur. Mais leur arrière-plan de pharisiens de vouloir respecter la loi méticuleusement est resté avec eux. Oui, ils croyaient dans la grâce de Dieu, ils croyaient l'importance de placer notre foi en Jésus, mais ça, la grâce de Dieu et la foi en Christ n'étaient pas suffisants pour être sauvés. Il fallait quand même, selon eux, être circoncis et respecter la loi de Moïse. En autres termes, pour être chrétien, il faut d'abord être juif. Vous voyez, c'est ça l'opposition. Il faut prendre la loi, être circoncis, prendre la culture, il faut passer par ça, et après vous pouvez
placer votre foi en Christ. Votre foi en Christ et le fait d'avoir reçu la grâce de Dieu n'est pas suffisant d'être sauvé. Il faut tout l'aspect de l'ancienne alliance. Avec ces 613 ordonnances, dans la loi de Moïse, il y a 613 ordonnances, les choses qui sont prescrites, les choses qui sont interdites. Et cette loi est lourde, elle est difficile à respecter. Dans le Talmud, c'est un livre juif qui est un peu un commentaire sur la loi de Moïse. Il y a plus d'une vingtaine de chapitres dédiés simplement à comment respecter le sabbat, par exemple. Par exemple, ils vont dire, si on marche le jour du sabbat, quelle est la distance on a le droit de marcher? Si on doit porter quelque chose le jour du sabbat, quel est le poids maximum on peut porter? Est-ce qu'on peut peigner notre cheveu ou laisser un peigne dans notre... C'était lourd. Tout ça dans le but d'essayer de plaire à Dieu. Gardons en tête, tout ça, ce n'était pas dans la loi de Moïse. La loi de Moïse, c'était un jour de repos. Et ce principe reste pour aujourd'hui. On a besoin toujours d'un jour de repos. Si on travaille 7 jours sur 7, au bout d'un moment, ça va avoir un impact sur notre psyché, sur notre santé. Le principe d'avoir un jour de repos est important. Mais Jésus a accompli, en lui, il a accompli le sabbat. On a un repos en lui. Alors, de respecter tout ça d'imposer tout ça sur les non-juifs, c'est ce que les anciens pharisiens voulaient proposer. Prendre la culture juive. Pour le voir ou pour le comprendre de notre façon, c'est comme si, après que Dieu est descendu pour déchirer le rideau dans le temple, vous vous rappelez quand Christ est mort sur la croix, Dieu a déchiré le rideau qui séparait le lieu très saint du lieu saint. C'est comme pour dire maintenant, il y a un libre accès à ma présence. Vous placez votre foi dans mon Fils qui vient de mourir sur la croix et vous avez un libre accès à ma présence. C'est la grâce. C'est ma grâce. C'est comme si, malgré que c'est Dieu qui a déchiré les rideaux, ces pharisiens, anciens pharisiens, voulaient venir vite, prendre un fil et une aiguille et recoudre cette rideau. Non, on va le refermer. Parce que cet accès à la présence de Dieu, ça se passe d'abord par la circoncision, le respect de la loi de Moïse. Et après, on peut parler de foi en Jésus et grâce, et la grâce de Dieu. Vous voyez un petit peu le dilemme dans lequel se trouvait l'Église à ce moment-là. Alors, on va reprendre le texte à partir de verset 8. Est-ce que, Eric, tu peux mettre Actes 15, verset 8, s'il te plaît? Dieu qui lit. Ok, je recule. Excuse-moi, Eric. Verset 7, excusez-moi. Après une longue discussion, Pierre se leva et leur dit, « Mes frères, comme vous le savez, il y a déjà longtemps que Dieu m'a choisi parmi vous pour que j'annonce la bonne nouvelle aux non-juifs, pour qu'ils l'entendent et deviennent croyants. » Petite pause. Maintenant, les apôtres, les responsables de l'église de Jérusalem sont rassemblés. Il y aura maintenant une réunion de très grande importance pour discuter cette question. Paul et Barnabas sont descendus d'Antioche à Jérusalem et il y a cette grande réunion. Ils en parlent, et Pierre se lève et il dit ce qu'on vient de lire. Pierre, d'ailleurs, a l'habitude à se lever et prend la parole dans les moments difficiles, ou les moments juste avant le Pentecôte, c'est Pierre qui se lève, qui dit il faut remplacer Judas. Après le Pentecôte, c'est Pierre qui se lève et qui explique le Pentecôte et annonce que Jésus est le Messie. Plus tard, quand il y a un miracle, vous vous rappelez l'homme infirme, argent et d'or, or j'ai pas pour toi, mais ce que j'ai, je te donne, lève-toi dans le nom de Jésus. Il y a une grande foule qui vient voir, et c'est Pierre qui explique à la foule ce qui s'est passé, et que c'est dans le nom de Jésus qui était crucifié, que cet homme était guéri. Pierre, après toute cette période, pendant qu'il marchait avec Jésus, il faisait des gaffes
comment on dit, très maladroite, très maladroite dans ses paroles et tout ça, là, c'est pas le même Pierre. C'est pas le même Pierre. Il se lève, il prend la parole et il rappelle aux chrétiens que Dieu l'a choisi pour annoncer la bonne nouvelle aux Juifs. C'est une façon de dire, je suis légitime en ce que je dis, parce que rappelez-vous, j'ai reçu cette révélation que Dieu voulait que nous apportons la bonne nouvelle de Jésus aux non-juifs. C'est la volonté de Dieu qui devient croyant. Verset 8. Dieu qui lit dans le secret des cœurs a témoigné qu'il les acceptait en leur donnant lui-même le Saint-Esprit comme il l'avait fait pour nous. Le point de Pierre ici, c'est, attendez, vous voulez rejeter le salut des païens, des non-juifs, parce qu'ils ne sont pas circoncis, tandis que Dieu les a déjà acceptés. Dieu a déversé son esprit sur eux, comme il a fait pour nous. C'est la volonté de Dieu qu'ils soient sauvés. Et ils sont déjà sauvés. Dieu a déjà déversé son esprit sur eux. Vous voyez, le raisonnement de Pierre est assez clair, assez lucide, assez fort. Verset 9. Entre eux et nous, il n'a fait aucune différence en parlant de Dieu, puisque c'est par la foi qu'il a purifié leur cœur. C'est entre les païens et nous les juifs, Dieu n'a pas fait de différence. Nous avons tous besoin de la foi, juifs et non-juifs, pour avoir le cœur purifié. Verset 10. Pourquoi donc maintenant vouloir provoquer Dieu en imposant à ses disciples un joug que ni nos ancêtres ni nous n'avons jamais eu la force de porter? Verset 11. Non. Voici, au contraire, ce que nous croyons. C'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés. Tous, juifs, de la même manière qu'eux. Pierre rappelle les pharisiens que de respecter la loi entièrement, c'était un joug très lourd et impossible d'accomplir. Et maintenant, malgré que c'était très complexe à respecter tous ces 613 ordonnances de la loi de Moïse, qui voulaient imposer cette lourde joug sur les chrétiens non-juifs, il les rappelle, non. Dieu ne fait pas de différence entre eux et nous. C'est pas en respectant la loi on est sauvé, mais c'est par la grâce de Dieu. Ça, c'est un moment clé dans cette réunion à Jérusalem. C'est un moment clé. C'est comme si, sur le plan doctrinal, théologique, Pierre remet les pendules à l'heure. Il dit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est par la grâce. Il faut garder en tête que en Actes 10, Pierre dit à Corneille, avant d'avoir reçu cette révélation que Dieu veut qu'on annonce la bonne nouvelle de Jésus à tout le monde, les non-croyants inclus, les non-juifs, excusez-moi, en tant que juif, j'avais même pas le droit de rentrer dans la maison d'un non-croyant, un non-juif. C'était la loi. Même pas le droit de rentrer. Je ne peux pas manger avec toi. Et toi, tu n'avais pas le droit de rentrer dans le temple ou dans la présence de Dieu. Ils avaient toujours, les Juifs n'allaient pas les laisser rentrer dans le temple, toujours. Mais ils pouvaient, en plaçant le foi en Christ, ils pouvaient rentrer avec cet accès libre pour rentrer dans la présence de Jésus. C'est pour ça que ce geste, quand Dieu a déchiré le rideau, était tellement fort. Et Pierre décrit de porter la loi comme un joug. Ça m'interpelle parce que Jésus a dit, prenez mon joug, Jésus a dit, sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux, mon fardeau léger. Et Matthieu 11, verset 29. Est-ce que, Eric, tu peux mettre Galates,
chapitre 3, versets 23 et 24. Un peu plus tard, pour les confronter avec cette question de nouveau, la place de la loi et la foi en Christ, et Paul donne l'explication suivante. Il dit, avant que soit instauré le régime de la foi, nous étions emprisonnés. Pierre parle de joug, Paul parle de emprisonnés par la loi et sous sa surveillance, dans l'attente du régime de la foi qui devait être révélé. Dans notre traduction, il y a sur... c'est comme si il parle de la loi comme un gardien. C'est-à-dire, la loi avait sa place. La loi avait son rôle. Il était comme un gardien pour aider ce peuple de Dieu à avoir une conduite qui plaisait à Dieu. Et beaucoup d'aspects de la loi étaient de bon sens. Il y a beaucoup d'aspects de la loi qui parlent de l'hygiène. Quelqu'un qui a un plaie sur le peau, il va se présenter à un sacrificateur, ils vont regarder le plaie, ils vont dire tu vas te laver, et selon le problème avec sa peau, il va être en quarantaine. C'est bonne prononciation? Quarantaine. Les hôpitaux les plus modernes du monde entier aujourd'hui pratiquent le principe de quarantaine quand il y a une maladie contagieuse. Il y avait beaucoup de choses de bon sens. Ok, je continue. Verset 24, s'il te plaît, Eric. Ainsi, la loi a été comme un gardien, chargé de nous conduire au Christ. La loi avait sa place pour nous conduire au Christ. Maintenant, il ne faut pas que ça devienne un obstacle pour arriver à Christ. Il nous a conduits pendant cette période comme un gardien au Christ, pour que nous soyons déclarés justes devant Dieu par la foi. Un texte très fort, Galates 3, versets 23 et 24. Alors ensuite, dans cette réunion, on revient à Actes 15, dans cette réunion importante à Jérusalem. Verset 12, en bref, Paul et Barnabas vont donner leur témoignage, les témoignages de comment Dieu a agi dans les cœurs des païens pendant leur voyage apostolique, Actes 13 et 14. Tout ce qu'ils ont vu, la réaction des gens quand ils ont annoncé la bonne nouvelle de Jésus, les guérissons. Si Dieu a guéri les païens, comme il a guéri des Juifs au début de l'Église, c'est la volonté de Dieu qui devient sauvé aussi, sans imposer la loi comme condition initiale. Alors, Actes 15, verset 13, s'il te plaît, Eric, si tu peux mettre verset 13 et on va suivre verset 14. Quand ils eurent fini de parler, Jacques prit la parole et dit, « Maintenant, mes frères, écoutez-moi. » Petite pause. On voit que Jacques joue un rôle de présider la réunion. Jacques est le demi-frère de Jésus et c'est lui qui va faire le résumé de cette réunion et la conclusion. Simon vous a rappelé comment, dès le début, Dieu lui-même est intervenu pour se choisir parmi les non-juifs un peuple qui lui appartient. Intéressant que Jacques utilise le nom hébreu de Pierre. Il parle de Pierre, il dit Simon, parce qu'on est à Jérusalem et il y a principalement les chrétiens juifs présents, et il utilise son nom hébreu Simon, mais en parlant de Pierre. Cela concorde avec les paroles des prophètes, puisqu'il est écrit, et après vous pouvez lire 16, verset 16, 18, je vais juste lire verset 16. Après cela, dit le Seigneur, je reviendrai et je rétablirai la maison de David, qui s'était effondrée, et j'en relèverai les ruines. Je la redresserai, en citant le prophète Amos. Ce qui est important à remarquer dans l'approche de Jacques, qui dit « Cela concorde avec les paroles prophétiques ». Quand deux chrétiens ont un différent point de vue sur un texte biblique ou sur un aspect doctrinal, ce qu'on veut faire, c'est au lieu de juste regarder une verset fermé comme ça, regarder
le verset qui précède, qui suit. Regarde le chapitre, regarde le livre. Quel est le contexte de ce texte? Et après, comment ça concorde avec les autres textes qui traitent le même sujet? C'est très, très utile pour mieux comprendre la parole. Parce j'ai entendu beaucoup de personnes dans le monde, pas ici, mais d'autres chrétiens et dans le milieu anglophone, mais ça doit arriver en France aussi, où pour justifier notre propre conviction, qui est un petit peu bancale, on va prendre un verset et l'utiliser pour justifier notre approche. Mais il ne concorde pas avec le reste de la parole de Dieu. Alors cela concorde avec les paroles prophétiques. Et ensuite, on va aller jusqu'à verset 20. Quelle est la décision qu'ils prenaient? Ils disent, OK, je commence à verset 19. Voici donc ce que je propose. Continua Jacques. Ne créons pas de difficultés aux païens qui se convertissent à Dieu. Écrivons-leur simplement de ne pas manger de viande provenant des sacrifices offerts aux idoles, de se garder de toute inconduite sexuelle et de ne consommer ni de viande d'animaux étouffés ni de sang. En effet, depuis les temps anciens, il y a dans chaque ville des prédicateurs qui enseignent la loi de Moïse et chaque sabbat on la lit dans les synagogues. Alors les apôtres et les responsables, avec toute l'Église, décidèrent de choisir parmi eux quelques délégués et les envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas. Ils choisirent donc Jude, surnommé Bar-Sabbas, et Silas. Tous deux jouissaient d'une grande estime parmi les frères. Et voici la lettre qu'ils leur remirent. Et la lettre qui suit résume ce que nous venons de lire. Concernant la viande sacrifiée aux idoles, je vous invite, on ne va pas traiter le sujet maintenant, bien que j'aimerais bien le développer avec vous, mais si vous prenez des notes, 1 Corinthiens chapitre 8, Romains chapitre 14, dans ces deux chapitres, Paul va élaborer davantage, expliquer l'approche du chrétien concernant ces choses-là. 1 Corinthiens chapitre 8 et Romains chapitre 14. Romains chapitre 14 est un grand chapitre qui parle de la tolérance que les chrétiens doivent avoir l'un pour l'autre, pour respecter la foi de l'un de l'autre, parce que différents chrétiens ont différentes convictions. Un chrétien va dire « je peux manger ça », et d'autres vont dire « non, je ne peux pas manger ça ». Qu'il y ait une tolérance. En Afrique, beaucoup de chrétiens sont sensibles sur le sujet du vin. Est-ce que, Noé, en Madagascar, est-ce que les chrétiens boivent du vin? Ça dépend. Ouais. Et je me souviens, on était au resto une fois, mon père buvait un bière et des membres de notre église rentraient dans le même restaurant. Et dans les pays anglo-saxons, c'est un peu sujet sensible. Il y a les chrétiens qui disent okay. Et je me souviens, et mon père qui a caché son bouteille sous le tas. Mais il ne voulait pas être une source d'achoppement. Il ne voulait pas... je me suis toujours demandé, est-ce qu'il avait un petit peu de honte? J'étais petit, je ne sais pas, après que je... Mais on ne veut pas offenser la foi de notre frère, parce que quand on n'a pas les mêmes convictions sur les mêmes... Quand on reçoit à la maison, et on a des Français, on met une bouteille de rouge. Quand on reçoit à la maison, et on a des amis africains, on ne met pas une bouteille de rouge, parce que souvent, dans ces milieux-là, c'est pas bien vu. Essayez de prêcher en short en Afrique. On ne porte pas de short. Les hommes ne portent pas de short. Mais j'ai eu l'occasion de visiter une église en mission en Madagascar où j'ai pu prêcher dans une église là-bas. On était en équipe et les filles occidentaux mettaient un pantalon, mais là-bas, par respect
les filles mettaient des jupes ou les robes. Parce qu'on veut que la bonne nouvelle de Jésus passe facilement, sans offenser les gens dans leur sensibilité. Donc j'ai une liberté en Christ de boire un verre de vin. Mais cette liberté, j'ai pas la liberté à faire chuter un frère ou créer des difficultés dans sa foi parce qu'il n'a pas la même conviction de moi. Et par amour l'un pour l'autre, on s'adapte à la situation. Vous voyez un petit peu. 1 Corinthiens chapitre 8, Romains chapitre 14, 2 chapitres vraiment super pour mieux comprendre ça. J'ai dit je n'allais pas y rentrer, j'y suis rentré quand même. Ok, j'ai voulu parler de ce désaccord entre les deux amis parce que ça vaut qu'on en parle. Qui avait raison, Paul et Barnabas? Est-ce que c'était bien ou pas bien? Qu'est-ce qui s'est passé là? Mais peut-être ça sera pour une autre fois. Pour clôturer conclure ce message, l'Église décide à Jérusalem, les apôtres, les responsables de l'Église décident, ok, on va renvoyer Paul et Barnabas à Antioche. Et on va envoyer avec eux 2 délégués, Jude et Silas. Et ils vont apporter cette lettre qu'on va leur écrire. Cette lettre résume la conclusion à cette question qui était posée. Est-ce qu'il faut être circoncis pour être chrétien? Il résume que non, on est sauvé par la grâce de Dieu et mais ce n'était pas juste, on va envoyer une lettre. Ça aurait été simple, on fait le courrier et Paul et Barnabas l'envoient. Non, on va envoyer une délégation et on va choisir 2 personnes, Jude et Silas. Le Bible dit qu'ils étaient fort, je paraphrase, ils étaient fort estimés dans l'assemblée. Pour être estimé au sein d'une assemblée, il faut être fidèle dans cette assemblée. Il faut qu'il y ait un passage de temps où l'assemblée peut observer notre témoignage de fidélité, d'engagement, notre foi en Christ, notre amour pour nos frères et sœurs en Christ. Donc, ils ont pris ces 2 personnes, mais le Bible dit, ils n'étaient pas seulement estimés. Verset 32, ils étaient également des prophètes. Jude et Silas, ils avaient un don de prophétie, ils avaient reçu le Saint-Esprit, ils étaient des prophètes. C'était des hommes qui entendaient la voix de Dieu. Ils choisissaient ces 2 hommes-là. Non seulement ça, on lit aussi qu'ils passaient beaucoup de temps pour parler avec les chrétiens à Antioche et il les encourageait et il les affirmait dans leur foi. C'est le but de notre prédication, c'est le but de nos rassemblements, que ce soit dans les groupes de maison, réunions de prière, ici le dimanche, ou peut-être que ce soit en d'autres moments au repas ensemble, que nous soyons affermis. C'est la bonne prononciation? Affermis et encouragés dans notre foi. Et on peut s'affermir mutuellement. On peut s'encourager mutuellement dans notre foi. L'autre jour, quelqu'un est venu me voir et dit, Tim, j'ai eu juste cette image et je pense que ça peut être un encouragement pour toi. Il me donnait la parole et c'était un grand encouragement pour moi. Et on est tous prêtres devant Dieu. On peut s'encourager mutuellement dans la foi. Les amis, l'Église, à ce moment-là, avait besoin des hommes et des femmes, mais là, on parle essentiellement des hommes là, mais aujourd'hui, l'Église a besoin aussi des hommes et des femmes comme Pierre, comme Paul, comme Barnabas, comme Jude, comme Silas, comme Jacques, hommes de Dieu, qui entendent la voix de Dieu, qui prend le temps aussi d'écouter les challenges doctrinales, d'écouter et dire, on va regarder, est-ce que ça concorde avec le reste de la Bible. Les hommes qui étaient estimés. Le texte parle de Paul et Silas prêts à risquer leur vie pour annoncer l'Évangile. Le royaume de Dieu dans le XXIe siècle a besoin de tels hommes et de femmes. Quand il y a un souci,
Quand il y a un souci, on appelle qui en premier? Pas les Ghostbusters. Hein? On appelle les hommes et les femmes les plus équilibrés, le plus solides dans leur foi, le plus attachés à la parole, ceux qui sont prêts à faire les sacrifices pour le royaume de Dieu, ceux qui sont bien établis doctrinalement. On fait appel à ce genre de personnes quand il y a un gros souci, n'est-ce pas? Et le royaume de Dieu a besoin de tels hommes et de femmes, comme Pierre, comme Paul, comme Barnabas, Jude, Silas, Jacques, prêts à jouer leur rôle au moment où ils ont besoin de jouer leur rôle, prêts à se lever quand il faut pour jouer le rôle que Dieu veut qu'ils jouent. Et qu'on s'encourage mutuellement, on s'affirme mutuellement dans la foi qu'on faisait Jude et Silas. On a besoin encore des Jude et des Silas dans l'Église du XXIe siècle. Amen. Est-ce que je peux vous inviter à vous lever? On va clôturer notre culte avec un chant.